On ne sait pas si Ra, le démiurge majeur du panthéon d'Héliopolis, est né du Noun, sorti d'une fleur de lotus, d'un œuf, ou s'il s'est auto-engendré. Ses attributs sont l'encre, le sceptre, l'oise, le disque solaire et l'Uræus. Bonjour à tous, c'est Malicus. Aujourd'hui, on s'intéresse à Ra et à la course du soleil. Vénéré en Égypte durant toute la période pharaonique, Ra est le roi des dieux et des hommes, dont la généalogie divine descend jusqu'au dieu pharaon, Horus. Il est le digne successeur d'Atum. On va souvent le représenter comme un homme à tête de faucon, semblable à Horus, à ne pas confondre justement avec Horus. Ra est au centre du mythe du jour et de la nuit, symbolisé par le combat primordial qui l'oppose au serpent géant, Apophis. Apophis, c'est le dieu du chaos et des ténèbres qui est né en même temps que lui. Ra parcourt le fleuve céleste d'est en ouest à travers sa longue barque sacrée. Rien n'échappe à son œil vigilant, il voit tout. On le représentait souvent avec un œil, l'Uræus. Dans chaque habitation, dans chaque temple égyptien, eh bien, il y en avait un. Ainsi, Ra voyait tout ce qui se passait et pouvait apporter sa lumière. Attention néanmoins à ne pas confondre l'Uræus avec l'œil d'Udjat d'Horus. Ra, comme le soleil, évolue tout au long de la journée et on va voir comment. À l'aube, Ra est Khepri, le scarabée qui émerge du sol après sa nymphose. À midi, il s'élève, il est revêtu d'une quadruple tête de bélier et se transforme en Orakti, l'Horus de l'horizon. Au crépuscule, il deviendra Atum, le dieu vespéral qui redescend vers l'ouest, qui perd ses forces vives et qui terminera sa course affaibli et affublé d'une tête de bélier sous son apparence nocturne. C'est à ce moment-là que Ra décide de descendre sous terre et fait le trajet inverse avant d'en ressortir à l'est. Matin, midi, soir, nuit. Le soleil accomplit donc un cycle circadien que les Égyptiens pouvaient assimiler au cycle de la vie, de la naissance en passant par la maturité, et ce jusqu'à la mort. La nuit tombée, Ra sur sa barque parcourt le monde souterrain, le Duat. Il traversera 12 portes qui correspondent aux 12 heures de la nuit, de 17h à 5h du matin. À minuit, Osiris l'aide à se régénérer, mais chaque soir, Apophis, placé sur la ligne d'horizon, le guette et tente de le dévorer pour empêcher sa renaissance. Il se déploie devant la barque, menace l'équipage d'éteindre l'œil du soleil. Commence alors une lutte sans merci contre les forces du mal. Scorpion et crocodile tentent de faire chavirer l'embarcation. C'est une des craintes les plus importantes de l'Égypte antique que le soleil ne se lève pas. D'ailleurs, lors des éclipses solaires, les hommes craignaient qu'Apophis ne l'emporte. Bien heureusement, Ra à chaque fois triomphait, épaulé dans ses combats par Bastet, le dieu chat, qui tranchait la tête du serpent, avant que Seth, condamné à aider son père, ne lui succède. Seth d'ailleurs tenait à la proue de la barque solaire et chassait les serpents avec son harpon, ce depuis son duel avec Horus, ce pendant qu'Isis le privait de ses sens. Concernant la bataille entre Horus et Seth, j'ai déjà fait une vidéo dessus, si ça vous intéresse, je vous mettrai une petite fiche, n'hésitez pas à cliquer et à aller la voir juste après celle-ci. Chaque lever de soleil pour les Égyptiens était perçu comme une victoire remportée sur les forces des ténèbres. Le but de tout ce périple était que Ra ramène chaque matin la lumière aux humains. Le pouvoir de Ra va rayonner durant 3 millénaires, de la première des dynasties ou presque jusqu'à la dynastie Lagide, engendrée par Alexandre le Grand. Chaque pharaon durant toutes ces dynasties prenait place à sa mort sur la barque de Ra pour rejoindre le royaume des morts. Devenu vieux, hélas, fatigué de l'attention permanente qu'il avait portée à le monde durant près de 10 siècles, Ra finit par céder son royaume à son fils Shu. Et tandis que Shu s'occupait du royaume de la lumière, il confia à Thoth de gérer le ciel nocturne pour ne pas laisser les ténèbres envahir le monde.
Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo sur Ra et la course du soleil vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Un abonnement et un pouce bleu, c'est la meilleure manière de me soutenir, sans compter un petit partage. C'est gratuit, donc n'hésitez pas. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi. Si un sujet vous botte, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Malicus, prenez soin de vous. Ciao, ciao.